Bonjour Daniel. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pêcher des gros gardons. Donc j'enlève ce petit, voilà, hop. On va pêcher des gros gardons. Alors l'approche va être simple, une amorce de grosse granulométrie avec du chènevis à l'intérieur, des pelets, oui c'est ça, du pelé. Alors pour les èches, on va pêcher essentiellement avec du maïs, principalement du maïs, du blé. Asticot, bon ça c'est pour le démarrage comme on a pu le voir tout à l'heure. Là j'ai fait une soupe de maïs et puis du pelé. Donc en fait ma stratégie d'aujourd'hui, pour éviter toutefois de me faire manger par les écrevisses, parce qu'on a envahi d'écrevisses évidemment dans ce secteur. Donc je vais sur la gauche, je vais faire une amorce. En fait, je vais mettre des boules d'amorce sur le côté gauche, à peu près 11 mètres. Et à 5 mètres, 3 4 mètres à droite, en fait, je vais faire un tapis de pelé, chènevis et blé. Voilà la stratégie. Donc en fait, les écrevisses et les chats vont venir manger l'amorce. Et moi, pendant ce temps-là, sur mon lit de pelé et puis de chènevis, je vais pouvoir m'attaquer aux gros poissons. Puisque les gros poissons vont préférer évidemment de la graine que de l'amorce. Voilà. Donc ça va être la stratégie. Bon, alors, je voulais remercier deux personnes. Déjà, Seb TV Fishing pour ses amorces, puisque c'est une de ses amorces aujourd'hui, qui est l'amorce des gros poissons. Donc hier, ça a super bien marché. Je voulais le remercier. Je voulais vous dire que vous pouvez aller sur sa chaîne, évidemment, parce que franchement, il est vraiment au top. Toutes ses amorces, toutes ses stratégies de pêche sont vraiment très efficaces. Voilà, et puis je voulais remercier aussi Benjamin Brito, qui tient le magasin ProPêche à Échillé. Donc Benjamin Brito, c'est, on peut le dire, hein, c'est un élite de la pêche au cou. Moi, je pêche de temps en temps avec lui, et franchement, tout ce que je connais, c'est peut-être pas tout lui, mais en grosse partie, c'est ses conseils à lui. Voilà. Donc là j'ai commencé la pêche avec un 16 en hameçon. Mes lignes sont 18, 16, 14 et 12 pour évidemment accéder à des gros poissons. Voilà. Et puis là je démarrais un petit peu tranquille avec deux asticots, et puis on va passer tout à l'heure avec des maïs, hein, parce que ça va être la pêche de tout à l'heure. Donc j'espère que les gros poissons vont rentrer dans environ 2-3 heures, parce que c'est toujours un peu long, mais normalement ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Une demi-heure de pêche, on commence à toucher les premiers sujets. Donc là c'est pas les plus gros, mais ça commence à être plutôt pas mal. Donc on va passer avec une ligne un petit peu plus grosse. On va passer en 14 et puis en 12 pour voir si on peut toucher des spécimens un peu plus gros. Allez, c'est parti. Je mets des morceaux quand même assez importants, mais pour le début. C'est raté. Alors, en fait, là, je prends mes, comment dire, je prends tous les gros gardons, je les prends sur mon tapis de graines. Jamais sur l'amorce qui est là-bas, parce que là-bas c'est essentiellement fait pour les écrevisses et les chats. Si vous voyez les chats. Comme ça je suis un petit peu tranquille ici. Et voilà. À se rapprocher de la vérité. Voilà, ça commence à grossir de plus en plus. Là, je vais changer de ligne dans 10 minutes à peu près. Parce que là, ça a l'air d'être on va voir ce que ça donne. Mais je pense que la majorité de la pêche va se faire aux alentours de 10h30, 11h. Hein. Ça va être ça. Alors, ça en est où la pêche, Daniel?
Alors, l'évolution est plutôt pas mal. Je fais régulièrement des gardons au maïs et sur mon tapis de graines, hein, comme prévu. Donc j'essaye de mettre des grains de maïs pas trop gros parce que j'ai peur que les gros poissons ne soient pas rendus. J'ai essayé tout à l'heure avec la 12, là j'ai fait 2 poissons, mais bon, c'est pas encore rentré correctement. Mais ça va venir, hein. De toute façon ça va rentrer doucement. Il faut le temps qu'ils puissent venir. Donc on va avoir une frénésie pendant 1 heure et quart, et puis voilà, ça va s'éteindre. Hein. Parce qu'en fait les gros, il n'y en a pas énormément. Et là, voilà, ça y est, ça c'est pas mal. J'aurais voulu avoir un poisson bonus, ça aurait été sympa. Voilà, c'est pas toujours que des gros, évidemment, mais enfin ils sont là. On va se recaler bien correctement sur le tapis là-bas, parce que c'est vraiment là-bas. Mais bon, c'est quand même de bonne augure. Alors, le maïs, en fait, je l'ai coupé en deux. Vraiment des demi-maïs. Là je suis en 16. Voilà, dès que j'arrive dessus, hein, ça y est, bing. Ah, loupé. Le courant a repris. Le courant s'était éteint là tout à l'heure pendant 1 heure là. Donc quand le courant est éteint, évidemment les gros poissons c'est plus compliqué. Ah, loupé. Et là bah ça y est, le courant vient de reprendre, donc apparemment les poissons sont à nouveau revenus sur le coup. Ça c'est une bonne chose. Donc on va en profiter pendant 1 heure ou 2 là, parce que je sais pas combien ça va durer. C'est un petit peu aléatoire, les courants là, ils ouvrent, ils ferment. Pas facile à gérer cette pêche, parce que autant on peut être en frénésie pendant 1 heure ou 2, alors que soudain le coup s'éteint, tout d'un coup, plus rien. En plus on a les brochets évidemment qui sont sur le coup, parce que là on en a un petit peu envahi là depuis quelques temps. Donc il faut bien gérer le temps qui sont là, il ne faut pas le louper. Hein. Allez, allez, prends-le. Ça reste compliqué quand même aujourd'hui. Hein. Tant qu'hier on a pu faire ce qu'on a voulu. Et qu'aujourd'hui, alors comme disait Stéphane Potelet, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Il a bien raison. Allez, un joli là, ça serait le bienvenu. La pêche est compliquée, on est bien dans le thème à la recherche des gros gardons, ce qui n'est pas toujours facile. Bon ben, il est là, alors voilà. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal, ça commence à être pas mal. Hop, évidemment. Il a mangé du clown celui-là, voilà. Donc là on n'est pas dans les plus gros hein, spécimens, mais on va s'en rapprocher. Je pense que de toute façon, alors ce qu'il faudrait c'est que le soleil donne un petit peu plus, mais ça va. Allez, on continue. C'est bon.
alors voilà, après 2 départs, j'ai réussi à le prendre quand même. Donc je pense que c'est lui qui était sur mon poste, et sûrement sur le tien aussi. Donc je sais pas combien il fait, il doit faire 60 à peu près, je vais le mesurer tout à l'heure, mais ça va être ça. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On le mange ou on le mange pas? Bon allez, on va le remettre à l'eau, on va le remettre plus loin là-bas. Allez, on continue. Je vais jeter les 2 dernières boules. Bon, alors, petit débrief de cette journée à la recherche des gros gardons. Ça s'est pas passé vraiment comme je pensais. En fait, les vents sont passés est. Ça, c'est pas le meilleur. On a eu énormément de chasse de brochets. Donc j'ai fait un brochet de 60 je crois, de 55, je dis des bêtises. 55 ce matin. On a eu des blancs sans arrêt sur le coup alors que les brochets devaient être là sans arrêt. Tout à l'heure j'ai pris un gardon, j'ai eu le brochet au bout, je l'ai tenu pendant 2 minutes. Donc des chasses sans arrêt, chasse de vent là-bas de perche, bon ça c'est un petit peu moins inquiétant, mais les brochets ont stagné en permanence sur le coup. Donc ce qui a fait que les gardons ne sont pas imposés comme ils voulaient. C'est la pêche, c'est la preuve qu'on ne maîtrise pas toujours. Bon, la pêche est plutôt belle, je pense. On va tirer la bourriche tout à l'heure et puis on va voir ce qui se passe. Voilà. Bon, une belle journée avec quand même du poisson hein, malgré tout. Pas de beaux poissons, mis à part ce joli brochet, pas de joli brème. Mais vu les chasses qu'il y a eu, je ne suis pas étonné. Pas étonné du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans cette bourriche? Grosse pêche, pas trop les plus gros. Malgré tout, c'est pas mal. Je pensais faire quand même beaucoup plus par rapport à hier. Hier, j'en avais 181, je crois, non 112. La semaine dernière 181, mais là, voilà, les brochets ont été présents plus que le reste. Hein. Donc voilà, et encore là on est dans les moyens, parce qu'on aurait dû avoir des gardons qui font le double. Bon, c'est comme ça, c'est la loi de la pêche. On ne maîtrise pas grand chose. On va remettre tout ça à l'eau vite fait là, avant qu'il meure et puis on va rentrer. Allez, c'est parti. Voilà. C'est bon, c'est beau. On va les compter. Là. On les compte pas.